Bien, correction de l'exercice sur le calcul matriciel avec le circuit électrique. Donc on n'établit pas les équations, elles viennent des lois physiques, mais on considère que c'est fait. On obtient ce système-là. Il n'est pas traitable matriciellement, mathématiquement, parce qu'il n'est pas bien formaté. Donc on le transforme, on nomme I6 pour avoir des intensités I1 jusqu'à I6. L'intensité I, on la nommera I6. Ensuite, on doit avoir toutes les inconnues du même côté, donc on change tout ça. Par exemple, I, comme il passe ici, ça devient moins I. Il reste bien 0 ici, donc 0. I3 plus I4, on soustrait I2, donc on aurait bien... non, cette fois-ci, on a tout passé de l'autre côté ici. Ici, c'est I qu'on a passé de l'autre côté. Ici, on a déjà toutes les inconnues du même côté, ici aussi, donc il n'y a rien à changer, à part remettre de l'ordre dans les inconnus. C'est-à-dire I, comme c'est I6, on le met en dernier. Ici, par exemple, les inconnus n'étaient pas dans le bon ordre. On remet I1 en premier, I2 en deuxième, I4 en dernier. Voilà donc notre système qui est prêt à résoudre mathématiquement. On le traduit matriciellement. Donc, on reconnaît les coefficients de I1. Ici 0 pour I1, ici 0 pour I1, ici pas de I1 donc 0, ici le coefficient de I1 c'est moins 7,5, ici pas de I1 donc 0. Ensuite pour I2 le coefficient ici c'est 1, ici 1, ici pas de I2 donc 0, ici le coefficient de I2 c'est 3, le coefficient de I2 c'est 3, etc. On va le faire pour toutes les inconnues. Ensuite I3, I4, I5, I6. Le vecteur résultat, il est ici. Donc le voilà. Et puis les inconnus sont là. Et ensuite, quand on multiplie cette matrice par ce vecteur, ça donne ce vecteur.